le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Je l'adore cette config de DJ, je l'adore. Des platines, des potes, des DJ, des producteurs de musique. Vous allez apprendre plein de choses, plein de bonnes infos sur, j'ai envie de dire, ce nouveau style. Il est pas nouveau ce style, tech house, etc. Mais on a l'un des génies de la région qui est venu ici dans les studios de Radioscoop. Il s'appelle Tony Romera et Max Mash. On aura l'occasion de discuter avec Max Mash tout de suite après, dans 15-20 minutes, vous inquiétez pas. On aura l'occasion de parler avec lui, mais pour l'instant, on reçoit le petit prince. Le petit prince de la tech house, le petit prince. On est fiers de toi, Tony. Voilà, ça fait plaisir, merci. On est fiers de toi, ça fait longtemps que je te connais. Grave. Ça fait un petit moment dans les soirées étudiantes. À chaque fois, je pense que j'ai la même intro à chaque fois. Oh yes, on spot. Exactement, soirée étudiante avec la mèche et tout. Ouais, les cheveux longs, ouais, c'est vrai. Maintenant, il y en a plus un sur le caillou. Mais t'étais déjà une... Enfin, non, j'allais dire une star. Mais t'étais déjà connu à cette époque-là. De fou. Non, ça marchait pas mal, mais sur Lyon surtout. Ouais, ça marchait sur Lyon, mais ça marchait quand même. Ouais, ça va, c'était cool, ça tournait bien. Ah, mais grave. Bon, Tony Romera, si vous le connaissez pas, regardez ce que je vais faire. L'interview est filmée, hein, n'hésitez pas à aller sur le YouTube de Radioscoop. On va faire quelque chose que peut-être que tu n'as jamais fait. Je suis allé sur ton Wikipédia. Ça va être dur, voilà, ça. Je suis allé sur ton Wikipédia. Je sais pas qui tient. Qui date de 2010, quoi. Je ne sais pas qui tient ce Wikipédia. Donc J'en ai aucune idée, mais pas moi. Je me suis dit, tiens, au lieu de te faire parler, on va faire parler Wikipédia parce que bon, c'est pas tous les jours que je reçois quelqu'un qui a un Wikipédia. Donc Tony Romera, vois le début, c'est dur. Hein. Donc il s'appelle Anthony Romera, ça va, tu t'es pas trop. Non, ça c'est bon, ils l'ont. Disque jockey, producteur français, originaire de Lyon, ça fait plaisir. Et yes. T'es toujours DJ producteur, ça bosse à fond? Toujours. Ouais, je bosse grave au studio tous les jours. Je charbonne et puis toujours à Lyon. On est derrière, vous entendez le mix de Max Mash qui envoie du lourd. Derrière, et comme ça vous met dans l'ambiance de leur production. Tu viens nous voir. Ah non, attends, avant que tu nous parles de ce que tu viens pourquoi tu viens nous voir, on va continuer la bio là. Bah oui, Tony Romera commence à produire de la musique. On va pas tout lire, hein. Mais c'est bien détaillé quand même. Hein. Ouais, même le logiciel FL Studio, c'est quand même assez incroyable. Mais je suis plus dessus du tout. Je vois plein de trucs de 2012, des remixes, des machins avec Nicky Romero et tout. On en est loin. On est vraiment très loin. On en est loin. Non, on va passer la biographie. Ce qui est intéressant, de voir, c'est que les singles, il a commencé en 2010. Alors je sais pas si tout est vrai, mais il a commencé. Là, franchement, tout ce que je vois, ouais, effectivement, c'est bien ça. Voilà, des singles en 2010. J'ai pas compté le nombre, mais c'est assez incroyable. Il y en a au moins, 6-7 par an. C'est même jusqu'à maintenant. Il y en a plus. En général, j'ai essayé de sortir un track par mois. Peut-être pas toutes les années, peut-être pas au début, mais un track par mois. Donc ça en fait pas mal. Et en plus de tes remixes, il y a tous les remixes. Alors il y en a des prestigieux de remix. Merci. Avec Ron Carroll, avec Mutonnet, Joachim Garraud, David Vendetta, Calvin Harris, Nicky Romero, le Chucky que t'as remixé, Antoine Clamaran. Je vous laisse aller voir. Il y a du Kungs, il y a du Trinix que t'as remixé. Ça fait trop plaisir. Vladimir Cauchemar dernièrement. Elle est quand même bien remplie cette. Ouais, c'est bien rempli. Qu'est-ce que t'en penses de cette page Wikipédia? Franchement, ça te fait quoi? Au niveau de la discographie, c'est très bon. C'est plutôt au niveau de la bio que c'est un peu arriéré. C'est un petit peu à l'ancienne, mais par contre la disco, elle a l'air bien tenue, ouais. Elle est arriérée, c'est-à-dire? La bio est trop vieille. Ah, la bio est trop vieille. Il y a tellement de trucs va falloir, plus récents. Va falloir update. Hein. Va falloir update. Je sais pas comment ça se passe pour l'update, mais on va demander. Hein. On va demander. Mais c'est qui J'en ai aucune idée. J'ai jamais touché à la page Wikipédia. Mais je pense qu'on peut voir si on cherche un petit peu. On doit pouvoir voir qui la update, mais on va pas chercher maintenant. Donc toi, ça te rend fier quand même. Ouais, c'est cool. Ça fait depuis 2010, même avant que je charbonne là-dessus. Donc c'est cool. Et donc là tu viens nous voir pour c'est pas la première fois que tu organises une soirée à Lyon. Ouais. C'est pas la première fois que tu vas au Petit Salon. Non, effectivement. T'as l'habitude de faire. On a l'habitude que toi t'organises des soirées à Lyon. Et là t'as choisi le 22 novembre, donc c'est la semaine prochaine, au Petit Salon pour une soirée de lancement de ton label. Exactement, c'est la soirée de lancement de mon label qui s'appelle House Delivery. Et du coup, on invite les copains Max Mash et ROTM. Je vous balance le visuel qui est super sympa. Et c'est en collaboration du coup avec Zoocorp qui m'invite et qui m'avait déjà invité la dernière fois au Petit Salon.
J'avais joué l'été dernier et c'était vraiment incroyable. Vraiment, le Petit Salon, pour moi, c'est un des meilleurs clubs de Lyon et c'est un plaisir d'y jouer. Ouais, c'est vrai que le Petit Salon, c'est un endroit culture club. Il y a le micro qui descend, c'est ça? Je crois. C'est ça. Je crois. C'est ça. Non, mais c'est vrai que le Petit Salon, c'est vraiment culture club, quoi. Grave. C'est un endroit où il faut jouer quand t'es DJ. Voilà, ouais. Et que quand tu produis de la musique, quand tu veux te faire connaître à Lyon, c'est quand même un graal de. Ouais. Et puis on peut jouer absolument ce qu'on veut, quoi. Vraiment dans notre délire, et c'est magnifique de pouvoir s'exprimer librement. Donc, pour revenir, pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas forcément adeptes de la musique, adeptes à ce qu'ils écoutent là juste derrière, ton style c'est plutôt tech house, c'est ça? Ouais, c'est ça, plus house, tech house. Est-ce que tu peux, c'est un petit peu bête venant de ma part, parce qu'on se connaît et que tu sais que je suis DJ, que je sais faire la différence entre la dance qui passe à la radio et la musique que tu joues. Je sais que tu vas pas jouer de Gims. Ah, si vous voulez écouter du Gims ou danser du Kuduro, n'y allez pas. Quoique peut-être que sur un malentendu. Ouais, faudrait avoir bu 2-3 canons quand même, même bon, 4-5. Hein. Non, on sait jamais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je connais la différence, mais pour ceux qui nous écoutent, comment tu peux nous expliquer, nous donner envie d'aller écouter à la fois tes sons et le style tech house? Eh ben, vu qu'on est entre house et tech house, c'est vraiment des sons très groovy. On est sur des BPM entre, on va dire, 126 et 130. Ouais. Et c'est vraiment des sons type un peu Ibiza, ce qui se joue à Ibiza, etc. Bon, alors évidemment, il y a plein de choses différentes qui se jouent à Ibiza. Mais voilà, en tout cas, c'est des sons plutôt minimales aussi. Ils sont plutôt minimalistes au niveau des sonorités. Et puis ouais, beaucoup de groove, beaucoup de sub. Ouais, c'est vrai que ça groove beaucoup. Et ouais, et des sonorités très tight, très au niveau des drums, c'est très tight. Arrête-moi si je me trompe, est-ce que la tech house, ça se rapproche, je sais que c'est pas du tout la même chose, est-ce que ça se rapproche aussi un petit peu de la funk, puisque ça groove beaucoup, ça se danse en fait. Ouais, effectivement. Ça se danse, parce que souvent les gens, ils pourraient avoir un a priori, ouais, la musique, bon, techno, tech house, voilà, c'est de la techno, du boom boom, mais en fait non, c'est très groove. C'est très dansant, ça se danse, et en fait quand on écoute ça sur son téléphone ou sur des enceintes de voiture, ouais, bon, bah, on n'a pas les basses, on n'a pas toutes les fréquences des musiques. C'est ça, c'est ce qui change beaucoup quand on joue en club, c'est qu'on a vraiment beaucoup de bas. Et vu que cette musique est vraiment basée sur tout ce qui est fréquence basse, c'est vrai que l'écouter en live, c'est quand même autre chose. Mais là, après, comme on peut l'entendre sur ce que joue Max, c'est vraiment très très groovy et des sonorités vraiment particulières. Ouais, il y a un mélange entre... Il y a des références disco, il y a des références funk, et forcément mis au goût du jour avec les instruments que t'as C'est ça. On reprend beaucoup de samples, que ce soit hip-hop, funk, disco. Il y a beaucoup de samples dans ces musiques-là. Et voilà. Et comment ça se passe pour aujourd'hui, tu cultives tout ça? Le micro, je vais faire que le relever. Ça va être le fil rouge. Vous le voyez pas si vous nous écoutez en podcast, mais bientôt il va se mettre sur mon épaule. Il va se mettre sur mon épaule. Voilà, quel tenir. Non mais voilà. Rachetez-nous un pied de micro s'il vous plaît. Si le DG de la radio, rachetez-nous un pied de micro. Comment toi tu gères toute ta culture disco, funk, et là tu parlais de samples. Ouais. Est-ce que toi tu t'écoutes beaucoup de musique? Parce que comme t'as lancé, c'est la soirée de lancement de ton nouveau label qui s'appelle House Delivery, et que tu viens de nous dire que tu vas sampler, tu vas aller écouter des morceaux. Est-ce que comment t'enrichis ta discographie pour que tu puisses aller choper des idées? J'écoute absolument tout le temps du son, et du son très différent. Enfin tu vois, c'est très éclectique ce que j'écoute. Déjà je voyage beaucoup. Je suis souvent dans l'avion, et dans l'avion, en vrai, je fais que écouter ma librairie sur Spotify. Je me suis mis plein de titres likés. J'ai des dossiers à sampler, dossiers à jouer, etc. Et en fait, j'écoute tout le temps du son, et je m'inspire comme ça de plein de choses, disco, funk ou d'autres styles. Même beaucoup de hip-hop à l'ancienne, tu vois, des trucs boom bap des années 90, etc. Et du coup, j'ai toujours aimé écouter un petit peu de tout. Donc, je pense que c'est ça qui a joué. House Delivery, c'est ton nouveau label. Je vous mets là sur la vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube.
Donc je vous mets le visuel qui est très sympa. Le 22 novembre, c'est le week-end prochain. C'est du côté du petit salon. Toutes les infos, elles sont dessus. Le petit salon. Tout est dessus. Il y a aussi la mise en vente de billets. Il y aura 3 DJ qui seront là dans la salle principale. Et c'est marqué No Phone Policy. Donc il n'y aura pas de téléphone. Mais généralement, on peut prendre le téléphone, mais il y aura juste un petit. Ça c'est cool ça. Une petite gommette sur l'appareil photo. Pourquoi? C'est quoi le. Franchement, la vibe est tellement différente quand les gens sont pas sur le portable en train de filmer. Je l'ai vu sur pas mal de soirées. On l'avait déjà fait une fois à Paris et la vibe était complètement différente. À Ibiza, ça se fait pas mal. Michael Bibi le fait sur ses soirées Solid Grooves quand c'est lui qui joue. Et vraiment, tu vois les vidéos, ça a tellement rien à voir. Donc les vidéos qui sont prises par un caméraman qui est là exprès pour ça. Et là, évidemment, on aura un caméraman aussi pour enregistrer la soirée. Donc pas besoin de vidéos sur le portable. Alors je sais que certains aiment avoir un petit souvenir. Bien sûr. Mais en vrai, là, ça change tellement la vibe. Les gens sont tellement plus dedans. L'autre jour, j'ai joué à Madame Loyal à Paris. C'était Moziman qui organisait avec eux en fait. Lui, il avait il m'invitait et il avait le No Phone Policy aussi et le changement est radical. Les gens sont tellement plus dedans. Et c'est même bizarre parce que moi j'ai eu l'occasion de voir le début de la soirée. Je crois que c'était il y avait Max Mash aussi qui jouait à j'étais là à la Rayonne. La Rayonne, voilà, à la Rayonne. Et pour la voulez-vous. J'ai vu juste ce début parce que j'ai eu la chance de faire un interview juste avant Moziman dans sa loge et les gens en fait c'est trop bizarre, ils étaient pas sur leur téléphone pendant qu'ils attendaient l'artiste ou pendant que l'artiste jouait. Et du coup ils sont plus dedans. C'était assez bizarre. Donc on est revenu un petit peu en arrière. Grave. On trouve ça bizarre que les gens n'aient pas de téléphone. C'est incroyable. Alors que on va pas se le cacher. Donne-moi ton avis, mais quelqu'un va filmer un spectacle, un concert. Mais vous allez pas le regarder. Franchement, on regarde rarement ce qu'on a dans le portable. Non, franchement, non. Je suis le premier en plus des fois quand il y a un truc de ouf, je me dis attends, je vais filmer. Puis après, je me dis mais en fait ça sert à rien. Ça va me prendre de la place sur le portable pour rien. Ça va prendre. Là, au bout d'un moment, tu vas être obligé de racheter 2 Tera. C'est ça. J'ai 1 Tera, il est blindé. Putain, voilà. Donc n'hésitez pas à aller, ne pas utiliser vos téléphones pendant que vous êtes. Que ce soit sur un concert de TK ou un concert de Tony Romera ou d'autres concerts, rangez le téléphone et gardez les souvenirs. Notre cerveau il est beaucoup plus développé que nos téléphones. Voilà, ça nous garde les souvenirs en tête. C'est bon le micro? Je crois qu'il redescend, mais tranquille, je le remonte. Très bien, magnifique. Allez, un petit coup, regarde, top. Tac, le 22 novembre, c'est la soirée au Petit Salon, la soirée de lancement du label House Delivery. Le visuel est charmé. Merci beaucoup. J'adore tout ce qui est visuel, justement, les trucs de design. Mais toi, tu fais beaucoup de trucs. On peut se balader sur ton Insta. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de trucs. En mode dessin, Là, il y a des covers. En fait, là, il y a des covers. C'est incroyable. L'artiste, c'est Lumps. Il s'appelle. C'est un artiste que je suis depuis pas mal d'années. Et il te fait les covers. Ouais. C'est lui qui bosse sur les artworks, il fait les animations, etc. Donc là, en fait, on vient de commencer avec lui pour le label. Avant, je bossais avec un autre gars qui s'appelle Swan Jacquet pour mon label Sans Merci, mon ancien label. Et là, du coup, on a commencé à bosser avec Lumps et vraiment, je surkiffe ce qu'il fait. Ça fait depuis des années que je le suis. Il bosse beaucoup pour pas mal de grosses brands. Il a bossé sur le label sur la Dirty Bird. Je crois, il a bossé sur des trucs pour Elro, à l'Amnesia Ibiza. Enfin, tu vois, il a fait pas mal de visuels très cool. Et puis là, on est en train de développer un peu le petit style House Delivery. Et du coup, avec ce côté bouffe, livraison de bouffe. Toujours, et là, c'est le retour à Big Fat. Hein. C'est ça, ouais, c'était Get Fat. C'est vrai, Get Fat. À l'époque, César et Titan, on faisait effectivement. Ça. Et ouais, il y a toujours ce délire de bouffe. J'avais bien grossi, j'ai reperdu un tout petit peu. Mais bon, Get Fat, je l'ai pris au pied de la lettre à l'époque. Hein. Non, je suis sûr que tu peux revenir à ton poids de forme du Yes Hotspot. Moi, je faisais 63 kilos, ça va être dur. Oui, mais c'est la volonté, il suffit de bien manger. Ouais, voilà. Faut avoir le temps pour ça aussi. Ouais, en fait, c'est ce que tu me disais. Là, tu me disais que ça fait une semaine que t'es rentré, t'étais aux États-Unis. Ouais. T'es allé aux États-Unis pour jouer tes propres morceaux. T'avais des soirées qui étaient prévues là-bas. C'est vrai que quand on a quand on fait des voyages et tout, forcément,
tu vas là-bas, on mange tellement tu manges mal. bien, tu manges aussi un peu de la merde parce que tu manges vite, quoi. Ouais. Pas le temps de manger correctement. C'est à base de sandwich à l'aéroport, sandwich à 30 balles qui est dégueulasse. Mais pour revenir au sujet principal, il va aux États-Unis non pas pour manger, mais pour jouer sa propre musique. Question con, encore une fois, c'est quoi la différence entre jouer ta propre musique en France et aux États-Unis? C'est complètement différent, c'est des publics différents. Franchement, tu sens vraiment? Ouais, grave. C'est différent au niveau style et tout. Et puis même au niveau horaire, tu vois, là où en France, la soirée elle va être de minuit à 6h. Souvent là-bas chez eux ça commence à 20h, 21h et ça finit à 2h du mat. Donc en général je joue de minuit à 2h et après dodo. Ou after. Les soirées finissent ça finit super tôt. Ouais. Après ça dépend des endroits parce que des fois je joue sur des after hours et tout. Mais franchement c'est pas la même vibe. Très bon public. Ils sont très très chauds. Et c'est un plaisir de jouer là-bas. Mais en France aussi, on a un public incroyable. Donc franchement, c'est pas comparable, c'est vraiment différent. Mais c'est cool des deux côtés. Deux cultures différentes. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez de ton style, que ce soit joué dans des radios ou franchement, ça se développe sur des scènes mainstream? Est-ce que tu penses que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez? C'est pas forcément une musique faite pour les scènes mainstream, je pense. Ouais. C'est une musique qui est quand même c'est des sets qui sont en général plus longs, des transitions plus longues, c'est moins du cut, tu vois, que sur des trucs plus mainstream. Du coup, c'est pas forcément adaptable sur une main stage par exemple. Enfin, ça dépend. Après, tu vois, il y a des artistes qui le font quand même, mais qui sont sur un côté plus commercial de la tech house. Et voilà. Après, moi, j'essaye de basculer un peu plus sur le côté un peu plus underground, comme ce que joue Max. Et du coup, c'est vrai que c'est plus sur des clubs underground. Donc voilà, et puis moins radio, quoi. On a Max Mash qui joue juste derrière nous. Encore quelques questions, il viendra prendre ta place. Et toi, tu iras jouer aussi. Avec plaisir. Au platine de Radio Scoop. Il y a un ambassadeur, il y a un pote à toi qui a sorti un album il n'y a pas très longtemps. J'ai vu sa photo là sur ton Insta qui est Snake. Ouais. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Grave. Je t'avais même commenté, j'avais dit boss. Ouais, on se connaît depuis 2013, je crois, 2012-2013. Il m'avait envoyé un mail à l'époque parce que Mercer lui avait fait écouter un son à moi. Et du coup, il m'avait dit ouais, je le joue sur ma tournée en Australie et tout. Et on avait commencé à parler à ce moment-là. Lui, il a eu Turn Down For What qui arrivait à ce moment-là. Et puis, on est resté en contact depuis ça. Il m'a toujours grave aidé, il m'a poussé, il m'a fait jouer avec lui sur des dates incroyables. J'ai joué au Parc des Princes avec lui à Paris, avec mon binôme Bellecour. Ça existe plus, ça existe encore. Bellecour, on ne s'en occupe pas pour le moment, mais on peut revenir à tout moment. Le concept est toujours là, et quand vous avez envie de remettre la casquette, voilà, c'est ça. Pour l'instant, on n'avait pas forcément, on n'a déjà pas forcément le temps de bosser sur des. On salue Jojo Kild. Et du coup, en ce moment, on n'a pas trop le temps de taffer dessus. On a tous les deux des projets perso qui nous prennent du temps, mais on y reviendra peut-être un jour. Ouais. Et du coup, il nous avait invité en tant que Bellecour au Parc des Princes. J'ai fait une tournée avec lui en Inde. Récemment, j'ai joué avec lui à Nîmes, aux arènes de Nîmes. Enfin bref, en tout cas, je suis souvent avec lui. Il m'a souvent poussé, beaucoup aidé. Il m'a fait faire un remix d'ailleurs récemment aussi pour son nouveau son avec J Balvin. Noventa, j'ai fait un remix officiel. Donc il m'a toujours grave aidé. C'est le boss. Il y a une vraie entente. Ouais, c'est le boss, c'est le frérot et le boss. Et Ariana, et de contact aussi de temps en temps avec Guetta. Ça m'est arrivé, ouais. Ça t'est arrivé ? Ouais, ça nous est arrivé de parler. On a travaillé sur des trucs ensemble aussi, mais rien n'est sorti. C'est dans le disque dur. Ouais. La soirée du 22 novembre, moi j'ai vu qu'il y avait Moziman qui a commenté, il y a Kungs qui a liké. Peut-être qu'il y a des surprises. Peut-être qu'il y a des surprises parce qu'il y a des copains passent. Je sais que vous êtes très potes et que vous jouez dans la même cour, donc peut-être qu'il y aura des surprises le 22 novembre. L'affiche là, elle est sous vos yeux. Ouais. On diffuse en radio. Il y a de la radio, il y a aussi de la vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube Radio Scoop, et aussi en musique. Max Mash qui est juste derrière, qui vous mixe. Là, ça va être Tony Romérin qui va passer derrière les platines le 22 novembre. Direction le Petit Salon. C'est une vraie
boîte, un vrai club de référence à Lyon pour écouter de la bonne musique. Il y a tous les styles, hein. Il y a des fois des soirées techno, des soirées psytrance, des soirées hardstyle, disco aussi avec notre poteau Victor Nova qui fait partie de la team Radio Scoop. Donc n'hésitez pas, 22 novembre, toutes les infos sont sur l'insta de Tony Romera et celui du Petit Salon. La soirée avec le label House Delivery de Tony Romera pour le lancement de ce label. Et avec Zoocorp qui nous reçoit. Zoocorp, des organisateurs qui bookent pas mal d'artistes cool et c'est des très bons amis et ravis de le faire avec eux. C'est pas marqué en tout cas que t'as un nouveau label hein, sur ton sur ton Wikipédia là. Faut update hein, celui qui fait s'il nous écoute hein. Il y a là, juste parce que je vois le truc, il y a un album t'as sorti un album en 2011 et en 2021. Il y en a 2031 le prochain là, 2031 non mais... vu que c'était 10 ans, tu vois, j'avais même pas vu que c'était à 10 ans d'écart. Donc pourquoi pas 2031 ça sert de faire un album ça prend beaucoup de temps, c'est très fatigant. Mais c'était incroyable. Mais en fait là c'est arrivé, c'était en 2021, c'est sorti en 2021 mais je l'ai bossé pendant le Covid. Donc en fait j'étais à la maison et je faisais les allers-retours au studio. C'était, tu sais, je me faisais mon autorisation perso pour aller travailler sur mon album. Et du coup j'allais bosser au studio et j'ai pu grave expérimenter des trucs que j'aurais pas pu en temps normal. Tu sais, quand tu tournes, t'as pas forcément le temps de te poser, expérimenter avec les synthés et tout. Et là, vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir le faire à ce moment-là. Et du coup, on a sorti ça en 2021. C'était un plaisir, mais beaucoup de travail. Avec le label, on a investi beaucoup d'argent et beaucoup de travail. C'est un bosseur, Tony Romera. J'ai toujours connu en train de bosser des sons, toujours un passionné. Et ça fait trop plaisir, je le répète dans cette émission. Merci d'exister, merci de kiffer en fait. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Je sais que Max Mash qu'on va recevoir dans quelques secondes. Voilà, c'est des kiffeurs. On a reçu le collectif là-bas qui organise des soirées tech house, techno du côté de Saint-Thé. Et ben là, Tony Romera, c'est un Lyonnais, mais il parcourt aussi la France et le monde entier avec sa musique. Et c'est un kiffeur. Si vous avez envie de kiffer avec lui, allez à la soirée le 22 novembre et allez écouter sa musique. Sa discographie, elle est disponible sur toutes les plateformes de stream, bien évidemment. Et allez le suivre sur les réseaux Merci sociaux. Beaucoup. Ça fait grave plaisir, merci. De rien, avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Mais pour l'instant, tu vas aller mettre quelques disques. C'est pas payé par contre. Hein. Aucun souci, avec grand plaisir. Voilà, c'est la seule discothèque où tu mixes 15 minutes et t'es pas payé. Avec grand plaisir. Et c'est Max Mash qui va venir nous rejoindre tranquillou. Pendant qu'il a envoyé ses petits morceaux. Ouais, tu peux y aller tranquille. On y va à la bonne franquette en attendant qu'il fasse le petit changement. Je vous remonte l'affiche. L'affiche qui s'appelle Tony Romera, Max Mash. Et comment ça se prononce ça là? ROTM. ROTM. Comme ça s'écrit. ROTM. J'allais dire Rotm. ROTM qui sera du côté du Petit Salon. Et là c'est Max Mash qui prend la place de Tony et Tony qui prend la place de Max Mash. C'est magnifique. Salut Max Mash. Hello. Trop content de te recevoir. Merci. Ça fait un petit moment que je te suis parce que tu fais de la super zik. C'est vrai que c'est un peu con de dire tu fais de la super zik, mais c'est vrai, tu fais de la super zik et on en parlait. On en parlait, ton style c'est tech house. Ouais. Voilà, on en parlait, ça a des références disco, funk, parce que ça groove beaucoup. Et t'es un vrai kiffeur, t'es un vrai passionné. Ça se voit sur les. De ouf. Ça fait combien de temps que t'es DJ producteur? J'ai commencé ça va faire bien 13-14 ans maintenant. Wow. Donc le temps passe vite. Le temps passe vite. Qu'est-ce que tu retiens sur tes 13-14 ans? J'ai fait des belles choses. Collabs. J'ai fait des belles collabs, j'ai fait une collab avec Tony. Deux même, une qui est sortie sur du coup le label de nos rêves, le label de Michael Bibi, Solid Grooves. Donc on a sorti Looking For au mois d'avril cette année. Donc c'était une belle surprise. Puis après j'ai fait des belles scènes, j'ai fait l'EMF. Donc ça c'était cool. Ouais, grave. Donc ouais, non, il s'est passé des trucs sympas en 12 ans. Est-ce que tu crois toujours à ce style tech house? Tu persévères. Tu crois toujours à aller dénicher de nouveaux sons? T'as envie de toujours créer pour pouvoir aller trouver le bon son qui ferait qui sera joué par un tel. T'es toujours dans cette. Comment toi tu rentres en studio? Tu veux je veux trouver le son, le truc qui n'a pas été encore fait. C'est ça ton idée quand tu crées? Non, aujourd'hui, je cherche pas à faire le track qui n'a pas encore été fait, mais je cherche d'abord à faire un track qui me fait kiffer, que j'ai envie de jouer. Et après, je regarde, je le teste en club ou en open air, etc.
et je vois si ça marche pas, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment où je l'ai joué pour le rendre mieux et que j'ai encore plus envie de le jouer, quoi. La soirée du 22 novembre, yes. On en parle depuis tout à l'heure. Je vous balance le visuel ici, le petit salon avec Tony Romera, Max Mash et ROTM. Si tu devais convaincre quelqu'un là qui nous écoute là, quelqu'un qui va aussi convaincre d'autres personnes de venir à cette soirée du 22 novembre, qu'est-ce que tu lui dirais alors que cette personne n'est pas convaincue de venir parce qu'elle ne connaît pas le style Tech House, elle est un petit peu toute nouvelle. Là, on est en train de convaincre les gens pour venir à cette soirée. Okay. Qu'est-ce que tu leur dirais? Là, je te mets dans la sauce là. Non, ça va. En vrai, ça va. Parce que je vais être totalement honnête. C'est de venir parce que nous, on est là pour kiffer et on veut juste des gens qui viennent kiffer avec nous en fait. Et moi, je pense que pour avoir vu beaucoup de soirées aussi, quand on voit des DJ qui s'amusent, c'est cool. Ça me met encore plus dans l'ambiance de la soirée. Et du coup, de voir là, on est que des potes. De voir que des potes qui s'amusent, qui font leur passion, pour moi ça donne envie d'y aller et de voir ce qui va se passer. Des kiffeurs tout simplement. Et je pense que c'est très communicatif aussi de voir des gens kiffer, prendre du plaisir derrière des platines, tout en vous faisant découvrir de la musique. Ouais, complètement. C'est pour ça que je le disais en tout début avec Tony et avec toi, que ta musique elle est en rapport avec le disco, avec le funk. Il y a beaucoup de samples de ça qui donne il y a beaucoup de cuivre, de trompettes. Complètement. Il n'y a pas que les trompettes, hein, mais il y a beaucoup de sons chaleureux, d'instruments chauds. Ouais, et c'est un mélange qui marche bien en fait, d'avoir des sonorités plus modernes avec de la puissance qu'on arrive à faire aujourd'hui et avec des samples, des voix, des instruments qui datent de 20-30 ans. Ça donne un mélange, en tout cas que moi j'adore et qui rend vraiment bien en live. J'ai vu que t'avais joué aussi en première partie de Mosiman. Yes, ouais. Ça c'était cool, ça, cette expérience en plein milieu, Boiler Room. Ouais. Comment j'imagine que tu le connais de. Ouais, ça fait un moment que je le connais. Tu le connais. Comment ça s'est passé le délire? En fait, c'est ça. Bien. C'est ça exactement. Et quand il a annoncé sa tournée, il m'a expliqué qu'en fait sur chaque ville, il voulait mettre en avant des artistes locaux. Donc du coup à Lyon on avait pensé à Tony et moi. Malheureusement Tony il pouvait pas, donc du coup j'ai eu la chance de pouvoir faire l'ouverture juste après Grand Bleu et ouais c'est trop bien la configuration, c'était vraiment trop cool avec les gens tout au milieu. Je crois j'ai dû avoir des vidéos. Il y a une vidéo, attends, on va se la balancer. Il y a une petite vidéo là. Exactement. C'est celle-ci là. Ouais. La petite vidéo où t'es au milieu. C'est ça, on est vraiment au milieu de la foule. Je crois qu'il y a Tony avec toi. Là on jouait notre collab justement, le collab qui est sorti chez Solid Grooves. Et ouais, en fait, comme tu disais tout à l'heure, il y avait la No Phone Policy, plus le fait d'être au milieu, les gens. C'est vrai, la vidéo. Alors là, pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas cette vidéo, n'hésitez pas à les follow Max Mash sur les réseaux sociaux et aller voir sa vidéo. Mais les gens sont tout autour d'un cube lumineux et il y a personne qui a un téléphone. Personne. Et c'est trop bien parce que du coup, les gens sont vraiment dans le son. Et là où c'est vraiment cool, c'est que le public de Mozy, il est très éclectique. Il est multigénérationnel, il y a vraiment des gens de tout âge, de tous horizons. Et du coup, de pouvoir jouer une musique qui est pas forcément jouée en France, les gens, du coup, vu qu'ils sont pas sur leur téléphone, ils auraient pu être là à attendre Mozy parce qu'ils sont venus pour lui. Ouais, grave. Là, ils sont vraiment, on va dire, beaucoup plus ouverts et curieux à ce qui se passe. Et du coup, les gens, t'arrives à les attraper et les emmener avec toi et c'est trop bien. Pour toi, Mozy, c'est un exemple, c'est quelque chose vers quoi tu tends en tant que DJ producteur. Pour moi, c'est un exemple dans le sens où c'est un artiste hors du commun. Le mec, il est capable, on le voit avec ses remixes toutes les semaines. Il a une inspiration sans fin et humainement, c'est une personne en or. Je souhaite tout le monde à avoir un Mozy dans sa vie. La soirée, je le répète, c'est le 22 novembre. Yes. Du côté du petit salon, Max Mash, Tony Romera et ROTM qui sera derrière les platines pour le lancement du label de Tony Romera qui est House Delivery. Est-ce qu'on peut dire que ce style-là, quand je vois tes réseaux sociaux, quand je vois celui de Tony Romera ou même d'autres artistes qui sont dans cette vibes là, on sait que vous êtes des DJ, des producteurs de musique bien spécifiques. On sait que dans vos soirées, on va pas aller écouter le top 50 des morceaux diffusés en radio et le top 50 des morceaux au club. Ça, on le sait. Est-ce que
est-ce que ça vous fait kiffer aussi d'être dans ce microcosme-là pour parler à cette niche-là? Ouais. Est-ce que t'as la ref, pas la ref, mais est-ce que t'as conscience que tu parles qu'à ce type de personnes? Ouais, j'en ai conscience, et ce que j'aime bien, c'est je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ce que j'aime bien, c'est essayer de convertir des gens qui sont pas dans cet état d'esprit. Ouais, voilà, c'est là où je veux en venir. À comprendre en fait pourquoi on fait ça, quel est notre but. Et par exemple, moi quand j'étais petit, j'avais pas l'âge d'aller en club, et du coup j'écoutais les sets à la radio sur Scoop ou même sur Fun ou FG le dimanche soir pour écouter des sons en fait qui passaient pas à la radio. Des vrais sons. Les sets de DJ avant, c'était on joue des exclusivités, des morceaux que les gens ne connaissent pas. Et aujourd'hui, j'adore pouvoir faire ça, et de voir, quand je vois quelqu'un pendant mon set qui est sur Shazam, je me dis ok, c'est bon, j'ai bien fait mon taf, parce que du coup le mec connaît pas le morceau, il l'apprécie, et du coup ça, c'est une vraie satisfaction. Il est avec moi. Ouais. C'est vrai que cette satisfaction, c'est vrai que c'est bien que t'en parles, parce qu'on n'y pense pas assez souvent, mais c'est vrai, c'est une vraie satisfaction pour nous les DJ quand quelqu'un Shazam un morceau, alors que ce morceau il est peut-être pas forcément sorti, enfin surtout pour toi quand tu joues des ID, des morceaux qui sont pas sortis. Quand c'est un morceau que tu joues, quand c'est ton morceau que tu joues, c'est le grand. C'est un vrai plaisir. C'est vrai que ça s'est perdu parce que les DJ aujourd'hui, on va parler de manière générale, les DJ généralistes dans les clubs et les discothèques, jouent les morceaux que les gens veulent entendre, et c'est pas le cas de Tony Romera, de Max Mash dans la soirée notamment du 22 novembre. Il y a des morceaux qui seront pas encore sortis, mais qui vont vous faire plaisir parce que ça va être des nouvelles sonorités. Ouais, c'est ça. Et vous cherchez en permanence à aller chercher ces nouvelles sonorités parce qu'en face de vous avez un public qui est averti et qui sait qui va emmagasiner de la bonne musique. Exactement, on sait qu'ils sont relativement ouverts à ça, et donc du coup on essaie de venir avec des nouveautés. Je sais que par exemple moi à chaque set j'essaie d'avoir toujours des nouvelles playlists. Je prépare jamais mes sets, mais j'ai toujours une sorte de sélection où je sais que potentiellement je peux jouer tous les titres, et après je vois en fonction de l'ambiance sur le moment, et du coup avec ça j'essaie de toujours avoir de la nouveauté pour taper les gens. Et comment ça se passe le Max Mash qui est DJ producteur de Tech House chez lui, et qui fait des soirées à droite à gauche un peu partout en France, la soirée avec Tony Romera du 22 aussi, et tu te retrouves dans peut-être des bourbiers des soirées où il y a un DJ mais qui joue du Gims ça arrive, hein. Et du Gims, du Aya Nakamura, des trucs. Ça arrive. Et toi, comment tu réagis? C'est vrai que c'est une question que j'aimerais bien poser à des grands DJ, parce que les mecs, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils dansent? Ils dansent pas? Ils font la fête quand même? Non, en vrai, ça m'est déjà arrivé, et je me dis que je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir attraper les gens et la clientèle qui est dans ce club-là, qui est peut-être habituée à ce type de morceaux que je joue pas forcément. Et donc du coup là après c'est mon rôle de DJ à la base c'est de faire danser les sons. Donc, là tu parles de toi en tant que DJ, que tu vas dans un club où le DJ d'avant il joue du Gims. Mais moi je voulais savoir toi en tant que client, quand tu vas à une soirée, un anniversaire ou un truc où il y a un DJ, et toi cette musique elle est pas dans ton algo. Donc du coup forcément, parce que quand tu vas dans un club et que le DJ joue ça, il va falloir t'adapter. Et j'en suis sûr que dans ta clé t'as des trucs qui t'adaptent avec des sonorités. Exactement. La même couleur musicale que tu joues habituellement. Mais quand t'es en soirée et que t'es DJ... quand je suis en soirée, en général, c'est que je suis avec mes potes, donc on va s'amuser. Non, on va pas dans les soirées comme ça, quoi. Si, ça m'est déjà arrivé, en vrai, ça m'est déjà arrivé. Et on y va pour s'amuser. Et si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Hein. Et toi, toujours en tant que producteur, ça t'a jamais tenté de jouer et de faire des prods en version française? Si, et je fais des prods pour d'autres personnes aussi. Et justement, j'adore ça, de pouvoir, ne serait-ce que déjà pour moi, ça me change les idées et ça peut me donner de l'inspiration pour d'autres projets plus tard. Et j'adore la musique, donc j'adore en faire, ne serait-ce que juste pour s'amuser, ou pour en faire j'ai fait pour une chanteuse. J'ai fait ses prods, donc j'adore faire un petit peu de tout. Chanteuse locale ou en Suisse, elle est. En Suisse, ok. Ses prods, elle les instrus en fait, elle avait fait un piano-voix
qu'elle voulait transformer un morceau beaucoup plus élaboré. Et du coup, elle a fait appel à. C'est comme ça que tu gagnes aussi ta vie, parce qu'il y a les cachets d'artistes sur des soirées. Il y a aussi l'argent que tu peux gagner sur tes prods que tu mets en ligne sur Beatport, sur les plateformes, les droits d'auteur. Exactement. Mais il y a aussi on peut l'appeler comme ça, le ghost prod, où t'es derrière des prods, mais l'artiste elle est reconnue en premier, quoi. Exactement. Et j'ai pu faire ça avec des chanteuses. Ça te permet de gagner de l'argent. Ouais, bien sûr. Ça permet d'en vivre. Malheureusement, aujourd'hui, à mon niveau en tout cas, ça peut être parfois un peu plus dur. Donc du coup, je cherche des moyens. Je fais des mixmasters en tant que. Là, c'est plus, on va dire, la partie ingé son du producteur pour moi ou pour d'autres DJ. Donc faut avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir essayer de pouvoir en vivre. Ils ont plusieurs cordes à leur arc. Tony Romera, Max Mash, c'est des kiffeurs. Voilà, je le répète, ce sont des kiffeurs. Ils kiffent la musique. Ils ont une très grande. Et j'ai fait tomber le matos en même temps. Ils ont une très grande culture musicale, et c'est pour ça qu'on les apprécie énormément. Et en plus de ça, ils sont du coin, ils sont de la maison, ils sont de la région lyonnaise. Une grosse soirée vous attend. Je vais tout faire pour passer. Je vous dis les gars, je vais tout faire pour passer. Venir, cool. Le 22 novembre. Ça ouvre à quelle heure? 23h30 en général. 23h30. C'est toi qui seras à l'entrée? C'est moi qui ouvre. Tu passes pas, machin. La soirée, c'est le 22 novembre. C'est au Petit Salon. C'est le club culture de référence à Lyon. Ne cherchez pas ailleurs. Vous avez envie d'écouter de la bonne musique, c'est le 22 septembre que ça se passe. Du côté du Petit Salon, Tony Romera, Max Mash et ROTM qui va vous envoyer que des bons sons. En plus de ça, le téléphone, on le met dans la poche. On ne met pas en mode avion parce qu'on sait jamais si la babysitter vous appelle ou si si l'Uber il vous appelle pour dire qu'il est en retard ou bref. Le téléphone, on le filme pas, il reste dans la poche. Ça va être une méga soirée du côté du Petit Salon le 22 novembre. Merci beaucoup Max Mash. Merci à toi pour l'invite. Merci à Tony Romera qui continue son set. Vous revenez quand vous voulez avec ici plaisir. Pour parler de votre actualité sans problème. Vous êtes ici les bienvenus sur Radio Scoop. Merci beaucoup. Merci, avec grand plaisir. Salut tout le monde. Salut.